Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Éternel mon Dieu, je te rends d'infini grâce Seigneur parce que toi tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné sans rien garder en retour. Et en retour Seigneur, tu attends aussi que nous te donnions tout. Mais même si ce n'est pas le cas, tu ne nous en tiens pas à rigueur. Tu continues à nous aimer, tu continues à nous bénir, tu continues à pourvoir en toutes choses. Oh notre Dieu, tu es tellement bon. Notre Dieu, tu es tellement bon. Tu es un bon Père. Tu es un bon Père. Tu prends soin de nous. Même si tu nous donnes et nous refusons de te redonner ce que toi tu nous as donné, tu continues à prendre soin de nous. Personne ne mérite l'amour que tu nous donnes. Mais tu es Dieu. Et tu es amour. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour la transformation que tu opères dans notre vie. Merci pour le sacrifice d'amour que tu as fait pour nous. Permets-nous, nous aussi, non seulement de faire corps avec ce sacrifice-là, mais en retour de te sacrifier également nos vies. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour comprendre le test de ce matin. Nous avons besoin de toi pour avoir la révélation nécessaire. Nous avons besoin de toi pour l'illumination nécessaire. Nous avons besoin de toi pour la clarté et la lumière. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Conduis-nous dans la méditation de ce matin et transforme nos vies au travers de cette méditation. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans Malachie 1, le verset 7 et le verset 8. Malachie 1, verset 7 et verset 8. Bien-aimés, le thème de notre méditation ce matin, c'est « Offrons des sacrifices agréables au Seigneur ». Offrons des sacrifices agréables au Seigneur. Malachie 1, verset 7 et 8, la Bible nous dit « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané ?» C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, je reprends la lecture de ce texte. Malachie 1, versets 7 et 8. La Bible nous dit « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. » Ô bien-aimé. Malachie ici porte une accusation contre les sacrificateurs du pays, bien-aimé. Il faisait preuve de mépris envers Dieu en lui offrant des animaux boiteux ou infirmes, ce qui était contraire à la loi de Dieu. Si nous lisons dans Lévitique 22, au verset 22, Lévitique 22, 22, nous verrons que ceci était contraire à la loi de Dieu. Mais c'est ce qu'il faisait quand même. Bien-aimés, il n'y avait pas de doute quant aux exigences que Dieu avait face aux animaux à offrir en sacrifice. Ils devaient être sans tache et sans défaut. Il s'attendait à ce que son peuple lui offre les meilleurs animaux du troupeau. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à attendre de toi que tu lui offres le meilleur, que tu lui offres le meilleur de ce que tu as, le meilleur de toi-même, que tu lui offres toi-même. Cependant, que faisaient les Israélites? Ils offraient des animaux aveugles, boiteux et malades. Il était avantageux de réserver pour eux
il était avantageux de réserver les meilleures bêtes pour les vendre à un fort prix sur le marché ou encore pour les accoupler et avoir un troupeau fait de bonnes bêtes. C'est pourquoi le peuple n'offrait pas les bêtes, n'offrait que les bêtes chétives, en se disant en effet, Dieu peut se contenter de n'importe quoi. Dieu peut se contenter du peu qu'on lui donne. Avant de regarder les Israélites avec étonnement et mépris, parce que je sais que dans ton cœur, tu es en train de te dire, mais ces gens-là exagéraient. Mais bien aimé, je suis désolé. Nous ferons mieux nous-mêmes d'abord de nous demander si nous aurions fait différemment. Oui, bien aimé, nous les chrétiens de ce siècle-ci, est-ce que nous sommes différents? Est-ce que nous ne sommes pas tout aussi coupables que les Israélites de déshonorer Dieu en ne lui donnant pas le meilleur de nous-mêmes? Bien-aimé, pose-toi la question à toi-même avant de pointer le doigt accusateur sur les Israélites. Est-ce que toi, tu donnes le meilleur à Dieu? Est-ce que lorsque tu dois étudier, tu sacrifies tes études pour t'occuper des affaires de Dieu? Même lorsque la cellule se passe dans ta maison, est-ce que tu ne préfères pas tes études que de t'asseoir 1 à 2 heures pour écouter la parole de Dieu? Bien-aimé, pose-toi la question. Est-ce que tu sacrifies quelque chose d'important pour Dieu? Est-ce que tu sacrifies les meilleurs moments pour Dieu? Est-ce que le meilleur moment de la journée pour toi, c'est à Dieu que tu te sacrifies pour méditer la parole, pour l'écouter, pour la comprendre? Ou alors, c'est lorsque tu es fatigué le soir, bien-aimé? Combien de personnes me disent les amènent le soir alors que le message a été envoyé à 5h30? Bien-aimé, le sacrifice que je prends, est-ce que seulement à regarder ce sacrifice-là serait pour que quelqu'un attende la fin de la journée lorsqu'il est fatigué au moment de dormir pour commencer à écouter un message et commencer à dire un amen qu'on attendait le matin? Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter, non, loin de là. Même si c'est le soir à 23h, même en dormant, écoute quand même. Au moins, quelque chose pourra rester. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de parler des offrandes que nous offrons à l'Éternel. Nous n'offrons pas toujours le meilleur à l'Éternel. Nous passons notre vie à amasser une fortune, à essayer de se faire un nom, à vivre dans une maison de luxe, dans un quartier chic, ou lorsqu'on est en France, à vivre en banlieue, dans une maison de luxe, en nous entourant de confort pour n'accorder à Dieu que ce qui reste d'une vie épuisée. Il y en a même qui disent qu'ils vont d'abord finir de travailler et puis lorsqu'ils seront en retraite, ils vont s'occuper des affaires de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va prendre le reste, la petite force qui va rester. Nous consacrons nos meilleurs talents aux affaires et à la carrière, à notre carrière. Et le Seigneur n'obtient que quelques soirs ou les week-ends qui restent. Bien-aimés, est-ce que nous sommes donc différents de ceux-là qui offraient les bêtes chétives, les bêtes infimes, les bêtes boiteuses? Est-ce que nous sommes si différents? Les bêtes aveugles, quel mépris! Mais nous faisons pareil. Quel mépris pour nous-mêmes. Shame on ourselves. Quel mépris pour nous-mêmes. Bien-aimés, regardez ce que nous faisons. Nous élevons nos enfants en fonction du monde. Nous les encourageons à faire des métiers où ils auront beaucoup d'argent. Nous encourageons même à faire des études orientées vers des métiers où ils auront beaucoup d'argent, à faire carrière vers des métiers où ils vont gagner et gagner encore davantage. Nous les encourageons à bien se marier, à posséder une maison prestigieuse avec tout ce que cela peut offrir comme confort moderne. Nous encourageons tout ça et nous ne leur proposons jamais comme un bon choix de consacrer leur vie à l'œuvre du Seigneur. Si tu ne te sens pas coupable face à cela, lève la main, dis Maman Suzanne, moi, ce que j'attends de mon enfant, c'est qu'il serve l'Éternel. Non, c'est comme si servir l'Éternel, c'est le dernier choix lorsque tout le reste n'a pas marché. Bien-aimé. Et même notre façon de regarder un jeune qui est pasteur, on le regarde avec pitié. C'était comme si, parce qu'il n'a pas pu faire autre chose, c'est pour cela qu'il est pasteur. Mon fils a été de tout temps le plus intelligent. Partout où il est passé, il a laissé son nom. Partout, il y a des universités où, lorsqu'on cite son nom, lorsque quelqu'un d'autre y va, à cause de ce que lui, il a été brillant, sorti premier de la promotion,
On traite très bien tous les autres qui y vont avec le même nom, dès qu'on sait qu'ils sont de sa famille. Mais mon fils est pasteur. Mais lorsque tu dis, lorsqu'on te demande, mais qu'est devenu ton fils? Et tu dis, ah, mon fils, il est pasteur. On te regarde avec un air de pitié. Oh, ça veut dire qu'il n'a pas pu trouver mieux. Pasteur, c'est comme si il n'a pas pu trouver mieux. Mais bien aimé, notre vie est entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu sais comment ta vie a été faite? Est-ce que tu sais comment tu es venu au monde? Les biens même que tu possèdes, est-ce que tu es plus intelligent que qui pour posséder ces biens? Lorsque tu crois même que tu es intelligent, ton intelligence est folie pour Dieu. C'est Dieu qui peut te rendre intelligent d'une manière ou d'une autre pour acquérir des biens. Mais tout ceci, c'est pour mieux le servir. Ce n'est pas pour avoir du mépris pour ceux qui font son œuvre. Ce n'est pas, bien-aimé, ce n'est pas... Bien aimé, je ne me lève pas le matin à une heure que je ne vous dirai pas parce que quelques-uns me trouveraient sûrement très folle, mais pour préparer une méditation, parce que lorsque vous recevez la méditation, bien aimé, cette méditation-là, elle ne peut pas se faire en l'espace de 30 minutes, ni en l'espace d'une heure, ni en l'espace de 2 heures. C'est tout un temps d'étude. Tout un temps d'étude pour venir avec une simple petite méditation. Mais, bien-aimé, lorsque ça arrive dans ta boîte, tu prends ça avec mépris. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle me veut? Ah, je n'écoute pas ces choses-là aujourd'hui. Mais n'écoute pas, bien-aimé. Et le jour où ça te chante aussi, écoute. Mais simplement, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que toi tu offres en retour au Seigneur? Parce que même la simple petite offrande que tu devrais pouvoir faire, c'est-à-dire écouter quand même ce que quelqu'un d'autre a pris la peine d'écouter l'esprit et d'apporter jusqu'à toi, tu décides que c'est compliqué. Ah, bien-aimé, est-ce que nous sommes donc différents? Bien-aimé, je ne veux même pas pointer un doigt accusateur. Nous tous, nous n'en faisons pas assez. Je n'en fais pas assez. Tu n'en fais pas assez. Nous tous, nous sommes coupables face à ce que nous voyons. Bien-aimé, oh, moi, je me sens mal. Je me sens mal lorsque je lis les passages pareils parce que je les applique à ma vie. Et je regarde à ma vie et je dis, waouh, waouh, waouh. Et revenant sur les enfants, le chant missionnaire convient aux enfants des autres, pas aux nôtres. Des enfants des autres peuvent nous rendre ministère, peuvent évangéliser, peuvent faire tout ce qu'on veut. C'est les enfants des autres, mais les nôtres là, on ne veut pas entendre. Oh, bien-aimé. Autre point, nous dépensons notre argent pour acheter des voitures qui coûtent cher, des véhicules de récréation, des voiliers, un équipement sportif de première qualité. Puis nous donnons ensuite quelques petites pièces à un enfant de la rue qui nous tend la main, ou alors nous prenons quelques billets ridicules pour donner à une œuvre du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas donner un sacrifice d'une bête aveugle, boiteuse, infime et chétive à l'Éternel? Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous n'avons plus l'amour de Dieu? Pourquoi Dieu nous aime tant et nous ne faisons rien pour l'aimer en retour? Bien-aimé, ce n'est pas un nous exclusif, je ne m'exclus pas. C'est un nous inclusif, je m'inclus dans ce nous-là. Parce que je trouve que nous ne faisons pas assez, bien-aimés. Nous ne faisons pas assez. Nous portons des vêtements coûteux. Puis, nous éprouvons un sentiment d'euphorie quand nous donnons nos restes, nos petits restes aux orphelins, aux déshérités. Bien-aimé, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu es béni pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Tu n'es pas béni pour que toi, tu t'accapares toutes choses. Est-ce que c'est normal ce que nous faisons? Autrement dit, bien-aimés, nous croyons que n'importe quoi fera l'affaire du Seigneur, mais il nous faut le meilleur à nous-mêmes. Et le Seigneur de nous dire, va, offre-le donc au président ou au premier ministre. Prends tes 2 petites pièces, va offrir au président. Prends les quelques restes de nourriture, va offrir au président ou au ministre. Et tu verras s'il en sera heureux. Hein? Tu verras s'il ne va pas t'insulter, s'il ne va pas te chasser devant sa face. Mais nous parlons du roi des rois et nous le méprisons. Oui, nous le méprisons. Il a dit quelque part dans la parole, nous habitons nos maisons de l'ambroisie.
Et lorsque nous venons dans sa présence, nous venons jeter quelques piécettes dans le panier. Ce n'est pas normal. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Dis-toi à toi-même à haute voix. Dis, Suzanne, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je me rappelle, mon fils dont je parlais, qui était pasteur, à un moment donné, il écrivait des méditations et il les envoyait et j'en distribuais aussi assez. Je faisais suivre, donc je les recevais par email, il m'en envoyait et puis je faisais suivre à mes collègues et certains de mes collègues aussi me faisaient suivre aussi à d'autres personnes et ils étaient très contents de recevoir ces méditations. Et est arrivé un jour où on a volé l'ordinateur de mon fils. Et mon fils n'avait plus d'ordinateur. Ces mêmes personnes m'ont demandé les méditations. Je leur ai dit, mon fils a un souci, il n'a plus d'ordinateur. L'ordinateur a été volé. Mais personne n'a pensé à dire, contribuons à lui à acheter un ordinateur. Ça aurait coûté peut-être 5 000 francs par personne. Tout au plus 5 000 francs par personne. Personne. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. On s'en moque. Donner gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement, oui, mais, bien aimé, pour vous faire parvenir une méditation, c'est une connexion Internet que ça coûte. Bien aimé, pour vous faire parvenir une méditation, lorsque mon fils écrivait les méditations chaque matin, il lui fallait un ordinateur. Il ne demandait pas l'argent pour les méditations. Il n'a même pas demandé l'argent pour l'ordinateur, mais la conclusion dans l'affaire, c'est que, n'ayant plus eu d'ordinateur, les méditations se sont arrêtées. Et en fait, c'est pour cela que j'avais pris le relais et que j'ai commencé à faire ces méditations que je fais. Mais, examinons-nous, bien-aimés, examinons-nous. Examinons-nous. Si quelqu'un écoute ma voix ce matin, que la personne s'examine et fasse le nécessaire pour que ce ne soit plus ainsi. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Notre Seigneur mérite que l'on le traite avec des honneurs. Notre Seigneur mérite le meilleur. Il mérite le meilleur de nous-mêmes. Prenons la décision ferme et sincère de lui donner le meilleur désormais, bien-aimé. Prenons cette décision-là, ferme et sincère. Tous ceux qui croient en Christ doivent lui donner le meilleur de ce qu'ils ont. Toute notre vie doit être un sacrifice vivant pour lui. Romains 12, verset 1. Le moment que nous passons à prier et à étudier la Bible devrait être le meilleur moment de la journée. Et il ne doit pas s'agir d'un moment où nous sommes trop fatigués pour faire quoi que ce soit d'autre. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Ma batterie est devenue très faible. Tu es abondamment béni. Tu es béni de tout type de bénédiction. L'Éternel te comble. L'Éternel ne regarde pas à tes fautes, non, il te les a pardonnées. Mais toi, vis une vie de repentance, c'est-à-dire une vie transformée de changement. Alléluia, c'était Maman Suzanne ce matin. Shalom, shalom. La paix est parfaite pour toi. Amen.